Bonjour à tous. C'est avec vous. Je vais revenir sur l'analyse ici du Bitcoin rapidement pour attirer ici votre attention. Donc là, on va juste regarder vite fait en H4. Donc en H4, on a fait quoi ici? Je reviens sur cette zone. Donc on était là ici. On a cassé ce niveau-là. D'accord? On a validé la distribution en cassant ce niveau-là. Donc la distribution est validée avec la purge ici et le golden setup qui est ici. Logiquement, donc, quand on a cassé ici, bien sûr, on doit aller beaucoup plus bas pour votre information. Ici, on avait ici cette mèche-là qui nous a donné cette information-là par rapport à cette chute ici importante. Donc, on est venu rechercher ce niveau-là. On a pris l'argent ici une fois, on est remonté et on a pris l'argent une deuxième fois. OK? C'est une accumulation. Donc, on a SC, STB et on est sur le spring. Donc, ensuite, ici, sur cette descente ici, j'avais tracé ma continuité de tendance, comme je vous avais dit, et on est arrivé sur le point des 1.618. Là, dernièrement, vous avez une dernière baisse ici qui est partie chercher le niveau des 37 725. D'accord? Avec cette mèche ici. Et là, les vendeurs sont repoussés. Mais vous gardez cette mèche en mémoire. Donc, n'oubliez pas par rapport à ce graphe ici, on est encore loin d'ici des 34 000 et 32 760, 32 930 et 34 400. Donc, ce gap qui est à combler. OK? Donc, pour votre information, vous gardez en tête. Et la zone des 50, elle est à 36 320. Donc, on est toujours ici proche de la ligne des 50. Le trade baissier était magnifique. D'accord? Comme annoncé, je vous l'avais fait sur la vidéo. Maintenant, on va s'intéresser sur un truc très important. Le BTC va pour moi retracer. Pourquoi il va retracer? Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, j'ai des contrats à terme ici. Donc, vous les avez ici, contrats à terme ici. OK? Des puts et des calls. Des puts et des calls, là on est le 22 janvier. Donc là on est le 21, 22 janvier, il y a des contrats qui s'expirent. Donc l'expiration du contrat serait intéressant que le BTC se situe entre 38 et 40. Donc entre cette zone-là. Car c'est là où il y a le moins de volume. Pour faire sortir ce gros volume-là, qui a pris un put à 38 000 dollars, et ce call-là, qui a pris un call à 40 000 dollars. Et sans compter les autres qui vont se faire sortir, bien sûr. Et je le vois mal ici aller en dessous, car ici, il y a un gros volume, d'accord, à prendre. Donc, faire sortir ça, c'est le plus gros volume ici sur les contrats A. Les contrats ici, le 22 qui expire le 22 janvier. Donc, je verrai bien ici un BTC revenir dans la zone qui est ici. Donc, ici, entre 38 et 39 ou entre 39 et 40, mais pas au-dessus de 40. Donc, on ne dépassera pas ici pour moi les 40. Sinon, on laissera ces personnes gagner. Donc, le max pen price, il est à 40 000. Donc forcément, le plus intéressant serait d'être en dessous des 40 000 et je dirais dans cette zone-là. Entre 39 et 40, ce serait intéressant. Au pire, il fera gagner ce put. S'il vient ici, au pire, il fera gagner ce put, ce put, ce put, ce put, mais le volume est plus faible que celui-ci. C'est ce que vous devez vous dire. Donc je le vois bien venir flotter entre 38 000 et 40 000. Donc dans cette zone-là. Au pire, il fera gagner quelques personnes, mais il prendra les deux gros volumes qui sont là et là. Donc en dessous des 40, au-dessus des 38. D'accord? Dans cette zone-là, il va rester là pour faire sauter tout ça. Il y a de l'argent à prendre. Voilà l'explication rapide en ce qui concerne ça. Et après, vous avez le contrat, bien sûr, atteint ici le 23. Donc le 23, bien sûr, ici, où vous avez ici un gros put ici à 38. Donc à 36, excusez-moi, à 36. Et à 37 ici. Donc il peut ici rester dans la zone ici pour faire sortir. Donc après, il pourrait revenir ici sous les 39. D'accord? Donc entre 39 et 37. Au pire, il fera gagner ces jeux-là, mais il fera sortir tout cela et tout cela. Donc voilà, dans ces deux jours-là qui vont arriver, je pense que BTC va flotter, d'accord, entre 38, qui est intéressant pour lui, et 39, voire 40. D'accord? Dans cette zone-là. Il ne va pas pousser vers le haut. Il ne dépassera pas. Je pense pas qu'il. S'il fait une poussée, il va revenir tout de suite rapidement. S'il pousse au-dessus des 40, il reviendra rapidement sous les 40. D'accord? Donc faites attention à ça. Par contre, après le 23, ce sera intéressant parce que les prochains contrats vont s'expirer le 28. Donc entre le 23 et le 28, c'est là où ça va bouger fort.
au niveau du BTC. Là, c'est plat pour aller chercher les 33 000. 33, 34, d'accord? Ce qui est intéressant, jusqu'au 28. Le 28, ben, il y a beaucoup de gens à sortir ici. Il y a beaucoup de contrats. Des gens qui misaient 140 000, BTC à 70 000, BTC à 50 000. Donc vous voyez, les volumes sont très importants ici, acheteurs. Il y a des puts ici, un put à 50 000. Mais avec l'argent qui va tout prendre, celui-là, il peut se permettre de le faire gagner. Donc je pense qu'ensuite, il remontera. Il y a ce put à 40 000, à mon avis, il sautera. Donc après le 28, le BTC sera au-dessus des 40, voire dans la zone qui est ici. La meilleure zone ici, c'est entre 42 et 44. Donc 42, 44 avec un max pain le 28 à 45 000. Donc là, après, on verra étape par étape. Je vous ferai le topo étape par étape. Pour l'instant, je concentre sur le 22 et le 23. OK? Voilà en ce qui concerne ça. Pour votre information, si on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? On va regarder l'Ethereum. Donc l'Ethereum, le 22, donc contrat qui s'expire sur l'Ethereum. Ici, regardez, il y a beaucoup de calls. Donc il faut qu'Ethereum reste en dessous des 2009. Si on regarde le volume ici, le volume en le 22 et le 23 n'est pas très important. Par contre, le 28 est très important et le 25 mars. Donc, mais il va essayer de faire sortir le maximum de gens. La zone idéale pour ici, pour faire sortir le maximum de gens, c'est rester entre 2850, 2900, on va dire, dans cette zone-là. OK, pour faire sortir tous ces puts et tous ces calls. Si on est le 23, il y aura forcément des gagnants et des perdants. Mais il faut sortir le plus de gens où il y a le plus de volume. Là, par exemple, le 23, il faut que Ethereum reste en dessous des 3000 dollars. Car le plus gros volume, il est à 3000 ici. Donc il faut qu'il saute. D'accord? Donc il restera sous les 3000. Il ne faut pas se voiler la face. OK? Le max pain, il est à 2850. Max pain price. Le 28 sur l'Ethereum, quand on regarde l'Ethereum, la zone intéressante sur l'Ethereum, eh ben, la fourchette où il y a le plus d'argent, c'est ça. Il faut faire sauter tout ça, il faut faire sauter tout ça. Donc, il va se mettre entre les 3000, d'accord, et les 4000. Donc, dans cette zone-là. Ici, on fait gagner cela. C'est pas trop grave, d'accord. Ici, il y a un peu de call ici. Donc, il va ici, la meilleure ici, c'est entre 3000 et 3003. Ici, il fera gagner pas beaucoup de gens. D'accord? Il fera gagner ces personnes-là. Ok, c'est peu en volume. Par contre, il va prendre tout ça, il va faire sortir tout ça en liquidité. Ce qui est important. Voilà, je vous explique rapidement comment c'est. Ok, voilà. Sur ce, bis à tous. L'Ethereum, pareil. Donc, il est ici, il est revenu dans la boîte ici. Vous le voyez. On est dans la boîte et on est sur les 2791 dollars. Ok, après, je vous expliquerai un peu plus en détail. Ce soir, peut-être, je vais faire un petit peu plus de détails sur Ethereum en traçant les zones pour vous expliquer. Ok, sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me donner de la force, bien sûr, pour que je vous sorte de la qualité. Ok, force à vous tous. Ciao, ciao.